Nous sommes à 9 mois de la fête de Noël. Et nous pouvons prier tout spécialement Notre-Dame ce soir en lui confiant toutes nos intentions, toutes nos joies, toutes nos peines, parce que nous savons que Notre-Dame, pendant 9 mois, va porter dans son sein l'enfant Dieu. Quel mystère! Cette présence de Jésus Sauveur, de Jésus qui commence déjà dans le sein de sa mère à porter toute l'humanité, à s'associer justement à notre condition humaine. Et donc, oui, c'est vraiment l'occasion ce soir de prier Notre-Dame et de lui confier toutes nos joies, toutes nos peines. C'est aussi l'occasion de réfléchir à ces angélus que nous récitons 3 fois par jour, ou du moins revenir à l'esprit de l'angélus. C'est aussi l'occasion de remettre à sa place tous ces « Je vous salue Marie » que nous récitons inlassablement plusieurs fois dans la journée. C'est aussi l'occasion de demander à Notre-Dame de nous donner à trouver les mots, trouver, je dirais, cette grâce de toucher le cœur des personnes qui sont dans la peine, de toucher le cœur des personnes qui ne connaissent pas suffisamment Jésus. Nous sommes bien embarrassés lorsqu'il s'agit de toucher le cœur d'une personne qui vous aborde, d'une personne qui est dans la peine et qui ne connaît plus rien de notre foi. Eh bien, ce que nous faisons souvent, c'est que nous l'invitons à réciter avec nous la prière du « Je vous salue Marie ». J'ai le souvenir d'une personne qui, frappée par un deuil, l'épreuve de la mort, ne savait plus quoi dire, et ce que nous avions trouvé tout simplement à faire, c'était de réciter ensemble le « Je vous salue Marie ». Aujourd'hui, en cette fête de l'Annonciation, c'est l'annonce du mystère de l'incarnation. Il y a l'instruction dans ce mystère de l'Annonciation, l'instruction faite par l'ange. C'est-à-dire que Dieu va se servir de l'ange pour manifester sa volonté de nous sauver, de façon dont il va procéder pour nous donner le Sauveur. Donc instruction de l'ange, donc à nous aujourd'hui d'être attentifs. Et ensuite, nous voyons dans ce mystère de l'Annonciation Marie qui devient notre mère à tous finalement, parce qu'elle est la mère de Dieu, elle donne son consentement. À ce plan de Dieu, Marie dit oui. Que disent les pères de l'Église ? Marie conçoit spirituellement cette annonciation, cette annonce de l'ange, cette volonté de Dieu de nous donner le Sauveur, avant de le concevoir, cet enfant Jésus, corporellement. Marie conçoit spirituellement cet enfant Jésus, cet enfant de Dieu fait chair, avant de le concevoir corporellement. Vous voyez, nous pouvons réfléchir à ces dispositions d'âme que le Seigneur nous demande finalement de nous laisser toucher au niveau de notre cœur lorsque nous recevons la grâce, mais aussi et surtout, je dirais, d'être touché au niveau de notre intelligence. On parlera d'ailleurs, entre parenthèses, de l'intelligence du cœur, de savoir discerner. Et je crois que actuellement, nous nous en rendons compte, que ce soit pour notre propre conversion, mais que ce soit pour le cours des choses, bien ce que le Seigneur nous demande, c'est de réfléchir, et puis d'avoir, de se laisser toucher pour discerner. Saint Thomas d'Aquin, que je n'ose plus citer maintenant, parce que parfois on se moque de moi, mais n'empêche que les choses sont beaucoup plus claires, me semble-t-il, il précise que ce consentement, c'est-à-dire ce oui de Notre-Dame, il est surnaturel. Et c'est quelque chose de consolant, cela. Parce que ce consentement de Marie, bien sûr, il vient complètement de Marie. Ce sont ses lèvres qui vont prononcer ce oui. C'est Marie, la personne de Marie, qui va dire oui.
Mais ce consentement, il est surnaturel. Pourquoi? Parce que cela nous montre que c'est un don de Dieu. Un petit peu comme lorsque nous nous confessons le regret de nos fautes, de toutes nos fautes, eh bien cette contrition, elle doit être surnaturelle. Et c'est là, je dirais, toute la beauté de la nature humaine qui est élevée par la grâce, c'est que finalement Dieu est là. Et le Seigneur nous donne, en conservant notre liberté, mais il nous donne cette faculté de répondre de manière surnaturelle. Consentement surnaturel et méritoire au nom de l'humanité, au nom de toute l'humanité, dit saint Thomas. C'est-à-dire que finalement, ce oui de Marie nous concerne tous, parce que Notre-Dame, elle est là et elle nous représente tous, parce que son enfant va épouser notre humanité toute, sauf le péché. Humanité qui avait besoin d'être régénérée. Vous me direz, mais ça c'est quelque chose d'évident, mais qu'on oublie. Nous avons le péché. Le péché finalement qui nous éloigne du bon Dieu. Et nous nous en rendons compte, chacun à notre place, ce combat que nous menons. Ce combat qui parfois est difficile. Je connais le bien que je dois faire. J'ai la force parfois de le réaliser, mais pas complètement. Je laisse dans l'égoïsme cette place finalement au péché, péché de nature, péché originel, mais aussi péché actuel. C'est cette triste réalité de nos démissions, de nos égoïsmes que nous acceptons. Et par qui sommes-nous régénérés en tant qu'humanité? Par le Sauveur. Mais saint Thomas précise, par le Sauveur promis. C'est-à-dire que d'une certaine manière, lorsque nous sommes dans l'épreuve, lorsque nous sommes dans la difficulté, nous pouvons dire au Seigneur, mais Seigneur, vous m'avez promis, Jésus, votre Fils, vous m'avez promis votre grâce. Et le Seigneur est fidèle dans ses promesses. Et quelle est la réponse de Notre-Dame? Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Et la réponse de Notre-Dame, c'est la réponse de la créature. Évidemment, choisie parmi toutes les créatures, mais n'empêche qu'elle répond oui au plan de Dieu. Et c'est véritablement cette grâce que nous devons demander à travers le combat que nous menons, le combat de notre vie, de lutte contre le péché, combat pour la vérité. C'est difficile, mais il faut demander au Seigneur d'imiter Notre-Dame dans ce oui. Je conclus en vous invitant à relire Bossuet. Quelles sont les vertus, dit-il, qui brillent aujourd'hui dans ce mystère de l'Annonciation? Il y en a 3. La sainte virginité, l'humilité parfaite et la foi. Là encore, nous pouvons entrer dans la beauté de ce mystère. Première vertu principale, la sainte virginité. C'est-à-dire, nous dit Bossuet, Marie renonce à jamais à toute joie des sens. Et nous le savons, ça n'est pas rien pour l'homme. Il y a cette part de sacrifice, et c'est pour cela qu'on invoque à Notre-Dame lorsque nous voulons vivre cette pureté, chacun selon son état, mais Notre-Dame, elle est présente justement pour nous aider à lutter contre l'esprit du monde qui est un esprit impur. Humilité parfaite devant l'infinie grandeur de Dieu, eh bien Notre-Dame va répondre un oui. Et ce que nous voyons, c'est, précise Bossuet, la grandeur de Dieu qui va s'incliner devant sa créature. C'est un mystère, cela. C'est-à-dire qu'une âme bien disposée, eh bien, le bon Dieu va la respecter de manière éminente. Tout comme ce respect que le Seigneur nous manifeste en nous laissant la liberté. On pourrait dire, mais ça serait tellement plus facile de toujours choisir le bien. Ça serait tellement plus facile, finalement, de toujours répondre oui au bon Dieu. Mais le bon Dieu respecte sa créature. C'est un mystère. Et enfin, cette vertu de foi, c'est-à-dire que Marie a adhéré en un seul instant
a cette part de mystère dans sa vie. Et nous pouvons décliner la fuite en Égypte, nous pouvons décliner ces contradictions que le Christ, son Fils, a pu rencontrer pendant sa vie publique. Nous pouvons décliner finalement cette acceptation qui avait été annoncée déjà par les prophètes, mais de cette part de souffrance, cette part de sacrifice, consentie et acceptée par le Christ Jésus, mais pour nous ressusciter. Et quand on réfléchit, le chemin qui nous est montré pour pouvoir ressusciter, pour pouvoir triompher du bien, pour pouvoir aller au ciel, il est quand même singulièrement mystérieux. Lorsque Jésus est bafoué, crucifié sur la croix, eh bien c'est le chemin qu'il va prendre pour ressusciter et pour triompher de la mort et du péché. Et Notre-Dame, elle était là. Quel mystère! C'est le moment aujourd'hui d'offrir toutes nos contradictions, toutes nos épreuves. Oui, nous pouvons dire ce soir que Notre-Dame nous donne l'exemple du total oubli d'elle-même. Demandons finalement, et je crois que pour Notre-Dame qui est maman aujourd'hui, eh bien pourra nous aider pour cela. Demandons à Notre-Dame eh bien, de nous aider à concevoir, nous aussi à recevoir Jésus et Jésus Sauveur dans notre cœur, qu'il soit vraiment celui qui est le roi dans notre âme et dans notre cœur. Je vous souhaite à tous une belle fête de Notre-Dame.